Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Vos guides vous parlent aujourd'hui ». Comme vous pouvez le voir, vous avez 3 choix qui s'offrent à vous. Et puis, bien sûr, gardez toujours votre discernement, votre libre arbitre aussi. C'est une guidance qui est temporelle et collective, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Merci également à vous d'être présent sur ma chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages aussi par mail qui me font vraiment très très chaud au cœur. Et puis voilà, tout simplement, merci. Donc je suis très contente de pouvoir vous délivrer ces messages aujourd'hui. Donc là, je vais vous montrer pour les choix. Donc, nous avons le petit serpent pour le choix numéro 1. Avec sa boule verte. Pour le choix numéro 2, cette bague avec l'ambre. Et pour le choix numéro 3, cette pierre de rhodonite. Voilà, prenez une inspiration, faites le vide dans votre tête ou laissez simplement cette petite voix vous guider vers le choix qui vous attire le plus. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez été attiré par le choix numéro 1 et ce serpent avec sa petite boule verte. Alors, vos guides vous parlent aujourd'hui. Donc là, nous avons 2 oracles que je n'ai pas encore utilisés pour faire des guidances. Le premier oracle ici, c'est l'oracle des Bouddhas de Yuzi Kotaki, qui est magnifique. Et ici, nous avons l'oracle des dieux et titans. Donc, c'est des énergies à polarité très masculine. Donc, nous allons voir ce qu'ils ont à vous transmettre. Et puis, pour l'oracle des Bouddhas, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager les messages intuitifs qui me viennent simplement avec la carte. Et ensuite, on va les regarder avec le petit livret pour voir les points importants à relever. Ok ? Alors, bien sûr, toujours garder votre discernement. Et si vous voyez qu'à un moment donné, eh bien, ça ne résonne pas forcément avec vous, sentez-vous libre d'aller voir un autre choix ou une autre vidéo ou encore une autre chaîne. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, première carte, nous avons Daikokuten, pardon. J'ai bugué un peu sur le Dai. Ok. Très bien. Et pour le dieu et titan, Garuda, avec le voyage. Super. Alors, on va regarder déjà Daikokuten, ce qu'il a à transmettre. Donc là, avec les messages intuitifs qui viennent, là, je vois déjà une grande protection. Avec cette sorte de voile, une protection, comme si vous aviez aussi, enfin donc ce guide avait cette capacité de regarder de tous les côtés, un petit peu prêt à l'attaque, mais sans forcément être dans le mouvement de l'attaque. Et puis il a ces 2 personnages, enfin ce personnage qui tient, que c'est une sorte de Shaolin qui est en train de méditer. Et puis cette petite chèvre, on dirait une chèvre ou une antilope, plutôt une chèvre je pense. Ok, avec ce magnifique soleil aussi au-dessus et ces flammes derrière. Ouais, là il y a vraiment, moi ce que je ressens le plus réellement, c'est cette protection, ce voile de protection. Donc peut-être que vous avez besoin de protection ou alors vous sentez que vous êtes protégé aussi. Il y a les deux. Ouais, il y a les 2 possibilités. En plus, avec le serpent, il a pas mal de serpents sur ses bras. Marrant, hein. Avec le petit serpent aussi. Donc, ouais, serpent qui fait aussi office de guérison, de transformation. La mutation, ça peut aussi parler d'énergie sexuelle, énergie de la Kundalini.
Donc là, c'est soit un développement d'énergie qui fait que votre protection s'envoie grandie, ou c'est une demande de sa part de vous dire, voilà, maintenant il faut augmenter ton taux vibratoire parce que tu es en pleine mutation et tu as besoin d'être protégé, de te sentir protégé durant cette mutation. Et avec le voyage, c'est ça, hein, ça me fait réellement penser justement à ce besoin de protection tout au long de ce voyage de mutation. Donc, comme je vous disais, hein, justement, qu'il faut absolument que ça résonne avec vous. Il y a ces deux possibilités. Donc, il y a la possibilité que vous allez entamer un voyage et vous avez besoin de vous sentir protégé durant ce voyage, donc la mutation, ou alors vous êtes déjà protégé. Vous serez protégé dans un voyage que vous allez entamer. Ok, on va aller regarder un petit peu plus en profondeur maintenant ce qu'ils ont à dire. Ah oui, d'abord, on va regarder avec le petit livret ce que Daikokuten a comme particularité. 39, voilà. Alors, surmonter... Donc, Daikokuten est un dieu des batailles ou dieu des affaires. Ok, ouais, donc ça, hein, avec ce nouveau voyage aussi. Surmonter les vagues de changement en restant fort et en gardant la tête froide. Soyez préparés mentalement, de grands changements arrivent. Le nombre de personnes qui font attention à vous s'accroît. Les bienfaits, victoire au combat, récolte abondante, fortune, bonheur et prospérité. C'est génial. Ouais, c'est vraiment ça, hein, cette sensation, ce ressenti que j'avais avec les serpents, cette mutation, cette transformation, ce voyage, qu'importe que vous soyez au début, au milieu ou vers la fin, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous. Donc là, ce que vos guides sont en train de vous dire, c'est que vous êtes sur le bon chemin, dans le bon voyage, ou vous vous apprêtez à faire le bon voyage. Et il y a cette notion de protection. Hein. Donc, soit vous sentez que vous êtes déjà protégé, soit vous sentez le besoin de vous protéger. Et c'est ce qui permettra à cette mutation, à ce voyage de se passer sous les meilleurs auspices. Sans que vous ayez des interférences ou ouais, j'ai le mot pollution qui vient aussi. C'est intéressant. Pollution énergétique, pollution au niveau des personnes qui vous entourent aussi. Là, vraiment, ce que vos guides veulent vraiment attirer votre attention dessus, c'est que il va pas falloir vous éparpiller durant cette mutation, cette transformation, ce voyage que vous faites, que vous apprêtez à faire. Il va vraiment falloir vous recentrer sur vous et ne pas vous laisser distraire par ce qui se passe autour de vous. Parce que quelque chose de grand après vous attend. N'importe quoi de ce que vous désirez au plus profond de vous, hein. Ça se concrétisera d'une manière ou d'une autre. C'est différent pour chacun, bien sûr. Mais après, voilà, le plus important, c'est vraiment que vous soyez dans votre cocon, cette chrysalide, hein, pour pouvoir ensuite laisser cette peau avec tout l'ancien partir et accueillir ce renouveau. Super. Alors, on va peut-être regarder un petit peu ce que vous laissez derrière vous. Du coup, ça peut être intéressant pour voir un peu dans quelle dynamique vous êtes. On va regarder avec l'oracle Akash. Non, pas tout de suite. J'en ai un autre qui veut se présenter. Donc, ce sera l'oracle d'Anka, la libération d'état d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. On est en plein dedans. Hein. Alors, juste que je prépare ça un petit peu. Voilà. Tac. On va pouvoir utiliser aussi celle-ci. Super. Et voilà.
Alors, on va regarder déjà dans quel secteur se situe ce grand voyage, cette transformation que vous êtes en train de faire ou que vous apprêtez à faire. Voilà. Dans les vies antérieures. Ah, ok, oui, d'où la protection qui est nécessaire, hein, parce que les vies antérieures, c'est assez compliqué, hein, parce que lors des voyages des vies antérieures, vous pouvez capter des parasites, des fréquences, etc. Ou alors incorporer des choses plutôt difficiles, négatives, entre guillemets, que vous avez pu expérimenter dans ces vies antérieures. Ça, c'est vraiment un point très important, hein. Quand vous voulez faire des régressions dans vos vies antérieures, sachez que ce ne sera pas toujours tout beau, tout rose, hein. Et dans les vies antérieures, donc il y a très longtemps, vous avez peut-être pu expérimenter une guerre ou une extinction de civilisation ou même l'inquisition, enfin voilà, des choses vraiment très lourdes, d'où cette protection qui vous est nécessaire, hein. Et ça vous permettra de libérer des traumatismes d'adultes. Donc là, le voyage que vous vous apprêtez à faire et que ce que les guides vous disent, déjà ils sont très très contents, hein, que vous fassiez ça, parce que ça va vous permettre de libérer tous ces traumatismes que vous avez maintenant, qui vous polluent, qui vous empêchent de vous réaliser en tant que vous supérieur. J'avais le mot suprême qui venait, mais pourquoi pas, prenons-le, allez, suprême, en tant que vous suprême. Et ils vous mettent le haut là, petite attention en vous disant, bah voilà, protège-toi vraiment, déjà psychologiquement, préparez-vous mentalement. Parce que vous voyez, dans ce voyage-là, c'est vraiment comme s'il partait à la guerre, hein, en guerre, ok, avec sa monture, en train de montrer vraiment comme un général qui est en train de lancer l'attaque, ok. Donc là, c'est vraiment quand vous partez là-dedans, dans n'importe quel voyage que vous faites dans les vies antérieures, préparez-vous vraiment à 100%. Ok. Si vous avez besoin d'un thérapeute, vous sentez que vous avez besoin d'une énergie tierce qui est peut-être plus développée que la vôtre, etc., n'hésitez pas à le faire. Ok. Donc là, c'est vraiment ce que vous faites, c'est parfait. C'est exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Mais protégez-vous. Protégez-vous. Vraiment. Je vais vous parler un petit peu, peut-être personnellement, ça vous fera peut-être, je sais pas, visualiser le fait à quel point ça peut être compliqué et difficile, voire douloureux quand on fait des voyages. J'ai effectué plusieurs voyages des vies antérieures, consciemment et inconsciemment, hein. Donc il y a certaines fois où j'ai recherché ce voyage et il y en a d'autres où ça s'est fait naturellement. Et le moment où il y en a un il y a un des voyages qui m'a vraiment comment dire, où je me suis sentie pas très bien en revenant, voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est là où je me suis rendu compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur nos corps énergétiques maintenant, sur nous-mêmes, sur notre corps physique et sur notre mental. Vraiment, quand je suis revenue du voyage, je me suis dit, ah ouais, ok, là, il va falloir purger tout ça, parce que c'était vraiment du lourd, du très très lourd. Donc, gardez ça à l'esprit et soyez prêts, d'accord? Si vous voulez, si vous avez réellement envie, moi, je peux vous transmettre un soin de protection avec les archanges qui est vraiment très très fort. Qui ressemble un peu aussi à la Merkaba. Donc la Merkaba, c'est le véhicule de voyage égyptien, de protection aussi, que vous puissiez voyager en toute confiance, en toute sérénité. Okay, donc si vous ressentez le besoin, si ça vibre vraiment profondément avec vous, n'hésitez pas à m'écrire un mail et moi je vous partagerai ce soin. D'accord? Alors, ensuite, ce que vous allez libérer, les mauvaises influences. Donc ça, c'est magnifique, hein, qui sont justement dans vos traumatismes, hein, qui sont en lien avec les traumatismes d'adultes, pardon. Donc les mauvaises influences, que ce soit extérieures ou intérieures, hein, vraiment.
Là, c'est quelque chose qui vous fait vraiment faire des choses qui ne vous correspondent pas, ou ce n'est pas vous. Les culpabilités, avec un S, hein, donc sous les vies antérieures, donc ça veut dire que vous allez pouvoir libérer les culpabilités que vous êtes en train de... que vous avez rapportées avec vous, et qui demandent à être libérées aujourd'hui, parce qu'avant ce n'était pas possible. Un choc émotionnel. Il y a quelque chose de très très fort. Moi j'en vois deux. Hein. C'est pas marqué au pluriel, mais j'en vois deux avec ces deux fissures sur les côtés. Donc c'est vraiment un choc sur les deux polarités d'énergie. Donc c'est vraiment en fait comme s'il y avait un choc qui a été fait par quelqu'un avec une polarité féminine. Donc ça peut être avec une mère, avec une grand-mère, avec une conjointe, avec une supérieure. Et de l'autre côté, pareil aussi, avec un père, une figure paternelle ou un patron, ou, voilà. Donc il y a eu ces deux côtés-là où ça a été deux chocs vraiment très très forts que vous allez pouvoir aussi libérer. Hein. Ah, il y a du job, hein. Il y a du job, mais vous en êtes capable, hein, parce que sinon vous ne serez pas arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Hein. Rupture amoureuse, ouais, avec la mauvaise influence. Ouais, ça vous a certainement, vous... cette façon de pantin-là que j'avais justement, où vous faisiez des choses qui ne vous correspondaient pas, ça peut vous avoir conduit à cette rupture amoureuse. Mais ça peut être une rupture amoureuse, pardon, dans votre relation amoureuse ou avec vous-même. Il y a ces deux possibilités. Hein. Le lien du père, sous les culpabilités. Donc là, en plus avec le choc émotionnel où j'avais ces deux polarités qui viennent, c'est vraiment, je pense que vous allez pouvoir libérer toutes ces culpabilités qui sont liées au lien du père. Hein, parce que dans les vies antérieures, en général, on a plusieurs rôles à jouer, ok. Donc il se peut que vous ayez été un père pour le père que vous avez actuellement, d'accord, que vous avez échangé les rôles et vous vous sentez que vous avez des culpabilités parce que vous n'avez... Le père d'aujourd'hui, donc votre père, vous a fait des choses qui, vous, dans votre tête, vous disiez « Ouais, mais ça, c'est pas un père, c'est pas comme ça qu'il devrait être, machin, etc. » Alors que vous l'aviez déjà fait auparavant. Vous comprenez? Et choc émotionnel avec intuition court-circuitée. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, hein, si vous êtes arrivé jusqu'à là maintenant, c'est parce que vous en êtes capable. Donc vous êtes quelqu'un qui est relativement ouvert, relativement développé sur le côté spirituel, sur vos capacités, sur les énergies, etc. D'où l'importance d'augmenter votre taux vibratoire et de vous protéger tout au long de ce voyage que vous allez emprunter ou que vous êtes en plein dedans. Et si vous êtes en plein dedans maintenant, c'est une petite piqûre de rappel de vos guides pour vous dire « Protège-toi encore plus ». Voilà mon groupe 1, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que cela aura résonné avec vous. Moi, je vous souhaite vraiment que le meilleur, plein de courage, je vous envoie plein de courage, plein de force, plein de bonnes énergies puissantes et protectrices, lumineuses pour le voyage que vous entamez, que vous faites. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette chaîne. Comme je vous ai dit, si vous ressentez le besoin d'avoir une protection encore plus poussée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec l'adresse qui se trouve sous la description de la vidéo. Commentez, likez, partagez, bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour avoir les vidéos en avant-première. Et moi, je vous remercie encore et je vous souhaite une magnifique journée et un très très beau voyage. Gratitude et belle journée à vous. À bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait été attiré par cette bague avec la pierre d'ambre. Alors, je vais la mettre là. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, j'ai deux oracles que je n'ai pas encore utilisés pour les guidances jusqu'à maintenant. Donc il y a l'oracle des Bouddhas et l'oracle des Titans et Dieu. Voilà, donc pour les Bouddhas, je vais simplement vous dire ce que je perçois et ce que je reçois intuitivement par rapport aux cartes. Et ensuite, on va les regarder avec le petit livret.
Et pour les dieux et titans, et bien simplement, on va la garder telle qu'elle. Donc bien sûr, regardez si cela résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez réellement besoin. Et bien sûr, gardez toujours votre discernement. Alors, c'est parti. Vos guides vous parlent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, il y a Daishok Kanjiten qui se présente à vous. Ok. Et ensuite, Ashuku Nyorai. D'accord. C'est fou parce que là, on a 3 éléphants qui sont sortis. Alors, là, je vais déjà voir. Ici, on a vraiment une connotation de yin et de yang. Comme une réunion entre l'énergie, la polarité féminine et la polarité masculine. Avec ce soleil et cette lune aussi qui est là. Et c'est fou parce qu'avec la bague, moi, dès que j'ai pris cette bague pour le choix, je me suis tout de suite dit union, alliance. J'ai eu ce mot qui m'est venu. Donc là, c'est vraiment une confirmation que vos guides sont en train de vous dire que vous êtes arrivés à une alliance entre vous-même. J'ai vraiment ça comme message très très fort, comme si vous aviez enfin trouvé la réunification et le milieu. Donc ce qui est recherché aussi dans le bouddhisme, dans les chamans aussi. Donc le lieu du milieu, c'est vraiment ne pas être ni trop à gauche ni trop à droite, mais vraiment neutre, quoi. Neutre. J'ai l'accent suisse qui est ressorti, excusez-moi, parce que j'ai vraiment en tête, comme la Suisse en fait, rester neutre. Pardon. Et avec le 44, c'est un maître nombre sacré, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort, de très puissant. Et là aussi, pareil, on a le soleil, la lune, le lotus, plein de fleurs. Cette lumière et vous voyez, juste ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un faisceau de lumière qui descend dans la couronne, donc et qui descend jusqu'en bas, en fait, vraiment. C'est magnifique. C'est vraiment cette alliance, cette réunion, cette unification que vous avez, vous permet maintenant de recevoir les messages vraiment droits, quoi. Il n'y a pas d'interférence. Enfin, on y va, c'est du direct, vraiment. Et ça illumine vraiment tous vos chakras. C'est la connexion entre la terre et le ciel est vraiment pure. Est vraiment, je pense que vous avez compris. Il y a une phrase que Hermès dit toujours, qui fait partie de la tablette d'émeraude, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc là, je pense que vous l'avez intégré, sans forcément peut-être la connaître, cette phrase, mais vous l'avez intégrée intuitivement à l'intérieur de vous. C'est magnifique. Et ensuite, et ben voilà, nous avons Osiris avec le renouveau. C'est super. Et vous voyez, là, on a Isis derrière aussi qui vient, et c'est vraiment comme si elle était en train de insuffler une nouvelle énergie à Osiris. Donc c'est votre polarité féminine qui insuffle cette nouvelle énergie à votre polarité masculine. Je pense que vous deviez avoir une polarité féminine vraiment très poussée, très développée, alors que vous aviez l'impression que ce n'était pas le cas. Ouais. Et Osiris, c'est le dieu des funérailles, donc c'est à lui que nous offrons toutes ces parts de nous-mêmes qui sont mortes, et qui ont besoin de partir dans l'au-delà ou à retourner à la source. Eh bien, il faut les offrir en offrande à Osiris, parce que c'est lui qui va pouvoir les guider dans l'au-delà. C'est magnifique, c'est très très fort, c'est puissant, c'est vraiment, c'est chapeau bas, comme on dit, franchement. Alors, on va regarder un petit peu plus en profondeur ce que vous
libérer maintenant, grâce à cette unification, quel secteur déjà ça touche? Les traumatismes d'adultes. Ok. Oh, il y en a 3. Eh bien, vous avez fait du boulot, hein. Sacré job, hein. La lignée transgénérationnelle, magnifique. Et les blessures de l'âme. Alors franchement, vous avez des guides là qui sont fiers. Mais tellement. C'est fou, j'en ai des frissons. Rien que de le dire, dans les jambes, c'est ouais, ils sont vraiment très très fiers de vous. Là, c'est vraiment pour vous dire, ouais, t'as fait du bon job. Ça a été très difficile. Ça a été compliqué parce que vous avez travaillé sur 3 aspects de votre vie, de votre existence même, je dirais, en même temps. Donc ça, c'est ouais, du boulot abattu, mais alors, hein, on veut tu, on voilà. Hein. Et vous libérez l'autosabotage, c'est magnifique. Dans les traumatismes d'adultes, ok. Dans la lignée transgénérationnelle, qu'est-ce que vous libérez? Ah, c'est ça là. La rupture amoureuse, ouais. Oui, hein, avec ces 2 polarités énergétiques qui n'étaient pas vraiment compatibles, mais qui n'étaient pas unies. Là, maintenant que vous avez fait le nécessaire, vous allez enfin pouvoir trouver, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, bien sûr, vous allez enfin pouvoir trouver votre compagnon de vie, votre âme sœur, votre flamme jumelle, enfin appelez-le ou là comme vous voulez, mais c'est vraiment une union sacrée. C'est vraiment ce que j'ai là, c'est du sacré. Ce ne sera pas juste une petite aventure comme ça. Et si vous êtes en couple, eh bien c'est pareil. Votre couple va prendre une dimension, votre relation prendra une dimension sacrée. Pour les blessures de l'âme, le sentiment de solitude. C'est intéressant. Est-ce qu'on vous a mis, vous vous êtes senti souvent mis à part, ou vous vous êtes mis à part pour pouvoir travailler sur vous justement, hein, sur tout ce que vous avez fait là jusqu'à maintenant, sur ces 3 lignées, hein, la lignée transgénérationnelle, le traumatisme d'adulte, etc. Bien sûr que ça touche votre âme, bien sûr, et pour que vous puissiez rentrer en contact avec votre âme réellement et profondément, vous aviez besoin de cette solitude. Ok, mais maintenant que c'est terminé, ne restez pas là-dedans, d'accord? Là, c'est ce que vous libérez, mais c'est aussi un point où on veut mettre l'accent en vous disant « Attention, tu as apprécié ce sentiment de solitude, tu l'as recherché, tu l'as compris, tu l'as utilisé à bon escient. Maintenant que tu as terminé tout ça, ne reste plus dans cette solitude, même si elle te convient en ce moment. Parce que là, tout le travail que vous avez fait, c'est pour améliorer votre vie, c'est pour améliorer votre qualité au niveau des relations que vous avez, au niveau de la relation que vous avez avec vous-même. Mais tout ce travail que vous avez vraiment achevé maintenant, il est fait pour que vous puissiez vous montrer ensuite au monde et montrer... Quand je dis au monde, ce n'est pas que les humains, c'est réellement même le monde subtil. Là, ça touche toutes les dimensions. C'est vous montrer tel que vous êtes maintenant, celui à celle ou celle que vous êtes devenu, que vous avez incarné, votre part sacrée que vous avez incarnée. Cette union entre le masculin et le féminin est devenue sacrée. Donc vous avez réussi à créer ce mariage et cette union à l'intérieur de vous pour pouvoir accéder au divin, au sacré. D'accord? Donc ce qui veut dire à votre moi supérieur, à celle qui est vraiment purifié de tous ces états d'âme, de toutes ces douleurs physiques, de tout ce mental qui vous rongeait de l'intérieur. Donc maintenant, mettez tout ceci à bon escient. Okay. Je ne vous dis pas forcément de devoir en faire votre métier, de devoir devenir thérapeute, etc. Si vous en sentez le besoin, faites-le. Ça, c'est une validation. C'est réellement vos guides qui vous disent « Oui,
si c'est réellement ce dont tu ressens, si c'est ton âme est venue sur Terre pour pouvoir expérimenter cela, fais-le. Par contre, on n'est pas obligé de devenir thérapeute pour pouvoir délivrer du bien-être autour de soi. Simplement dans les discussions, simplement dans les rencontres. Même si vous êtes en tant qu'employé dans une entreprise, peut-être que vous pouvez demander à passer en tant que chef d'équipe, en tant que responsable de secteur, etc. Parce que vous avez la possibilité maintenant, comme vous avez pris soin de vous, de le faire pour les autres, pour les amener aussi, les diriger, en étant simplement vous-même, les diriger vers cette part sacrée qu'on a tous à l'intérieur de soi. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai pas plus de messages qui me viennent pour vous. Ça a été vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir vous délivrer ces messages qui sont réellement incroyables. Il y a une énergie tellement puissante, tellement forte. Ils sont vraiment très très fiers de vous. Hein. Franchement, bravo, bravo. Et vous pouvez aussi être fiers de vous. Vous devez être fiers de vous parce que vous avez achevé un énorme cycle de douleur. Et là maintenant, vous êtes prêts pour ce renouveau, pour ce magnifique cycle qui vient à vous. Voilà mon groupe 2, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez me faire un partage privé, n'hésitez pas à utiliser mon adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite. Je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère réellement que vous êtes fiers parce que vous pouvez l'être, vraiment du fond du cœur. Gratitude à vous et je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait été attiré par cette pierre de rhodonite. Très joli, hein, ce rose et ce noir, j'aime beaucoup. Ah, et j'avais laissé la bague du groupe numéro 2, intéressant. Bien sûr, comme d'habitude, hein, faites preuve de discernement. Il faut absolument que cela vous parle, que cela résonne profondément avec vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez réellement besoin. Et puis, nous, on va aller regarder maintenant ce qui va se passer, ce que vos guides ont à vous dire aujourd'hui, parce qu'ils vous parlent. Jusqu'à maintenant, les guidances ont été très très fortes, ça a été crescendo, donc c'est juste incroyable. Les guides sont vraiment... Il y a un collectif de guides qui sont vraiment très fiers de tout le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant, de tout ce qui a été fait pour votre bien-être, pour votre évolution personnelle et surtout pour ce côté altruiste que vous avez qui englobe vraiment toute cette guidance. Hein. Donc, que ce soit dans n'importe quel choix, il y a toujours cette ligne qui relie en fait toutes les guidances, et, parce que simplement les guides sont vraiment super contents. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, on va les regarder maintenant tout de suite avec donc ces deux oracles que je n'ai pas encore essayé, enfin que je n'avais pas fait, avec qui je n'avais pas fait de guidance jusqu'à maintenant. Donc, on a l'oracle des Bouddhas ici et l'oracle des dieux et titans. Polarité relativement masculine, mais parce que justement, il y a de l'action, il y a de l'énergie feu qui a été très présente, qui est toujours là. Et ce sont vos guides d'action qui vous parlent aujourd'hui. Alors, on va regarder avec le premier Bouddha, Amida Nyorai. Il est magnifique. Hein. Normalement, je regarde... pour le choix numéro 1, j'ai été regarder dans le petit livret, ce qui était mon intention en fait pour tous les choix, sauf que je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 2. Et je m'en suis rendu compte à la fin, et en fait, voilà, je pense que pour le choix numéro 1, c'était nécessaire, le choix numéro 2, pas. Mais on verra pour ce choix. Donc d'abord, je vous donne ce que je reçois intuitivement. Les messages que j'arrive à canaliser, à entendre de vos guides intuitivement. Et puis si je ressens le besoin d'aller regarder un petit peu plus en profondeur avec le livret, eh bien je le ferai. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera sans. Voilà. C'est comme ça, hein. Je pense que là, si je vous en parle, c'est parce que je pense qu'il y a eu... Vous aviez un plan d'action et vous vous êtes rendu compte que et ben, dans ce plan d'action, il se passait des choses qui faisait que malheureusement, vous ne pouviez pas toujours mettre en action ce que vous aviez préparé, planifié. C'est intéressant. Et ensuite, nous avons Prométhée avec... Oh, altruisme. Eh bien,
C'est fou ça. Elle est très très belle cette carte, hein, avec Prométhée. Oh, super. Alors moi, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens ici, avec Amida Nyo Rai, j'espère ne pas écorcher leur nom, hein, vraiment. Il y a déjà le pan, moi qui m'attire beaucoup, donc la signification du spirituel, hein, c'est l'animal spirituel par excellence. Donc il y a cette évolution spirituelle parce qu'on a le grand Bouddha qui est ici, puis deux petits sur le côté, qui sont un peu les émanations du pan ici, hein. Parce que si on regarde bien, ils ont des pattes d'oiseau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, puis avec la rhodonite, en fait, cette pierre, si vous voulez, elle vous aide à, pas à structurer, mais à unifier tous vos corps énergétiques et physiques. Donc là, avec le côté spirituel, c'est vraiment que vous avez réussi à faire une unification, comme si vous aviez mis votre corps physique à la même fréquence que votre corps énergétique. Il faut vraiment que ça vous parle, hein. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce choix n'est pas pour vous, hein. N'hésitez pas à aller en voir un autre, hein, bien sûr. Et bien, voilà, hein, avec le lotus aussi, avec tous ce doré qu'il y a, moi c'est vraiment cette énergie pure, hein, qui émane de la source, qui vous englobe complètement, hein, qui englobe tous vos corps et tout ça. C'est vraiment magnifique, hein, magnifique. Et tout ce que vous avez fait, ça avait un fondement vraiment. Vous ne l'avez pas fait que pour vous. Vous l'avez fait pour les autres aussi. Parce que vous savez au fond de vous qu'on est interconnecté, hein, que ce soit avec la terre, que ce soit avec les humains, que ce soit avec les animaux, les végétaux, enfin bref, il y a une connexion partout. Et vous aviez ce sentiment que si vous pouviez faire ce travail sur vous, ça se répercutera. C'est un petit peu votre façon d'améliorer la terre à votre échelle. D'où cet altruisme. C'est magnifique, hein. Franchement magnifique. Vous voyez, hein, vous offrez ce dont vous êtes capable, ce qui vous caractérise, vous l'offrez au monde, hein. C'est très très beau. Alors, on va aller regarder un petit peu maintenant ce que les artisans de lumière ont à vous dire. Alors là, choix numéro 3, on fait totalement différemment. C'est fou, hein. Les choix se succèdent mais ne se ressemblent pas. Je suis très en joie, très, très contente, comme je vous ai dit au début, hein, de la vidéo, les guides sont super heureux, super contents, mais là c'est encore une autre dimension, c'est encore quelque chose de plus... c'est une joie, une allégresse, voilà, c'est vraiment une allégresse que je ressens. L'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Voilà, exactement. C'est vraiment cette énergie-là que je ressentais, c'est vraiment ces messages que vos guides veulent vous dire, c'est que votre intention de pouvoir mener votre corps au même niveau que votre taux vibratoire a fonctionné. Ce que vous vouliez profondément a fonctionné ou va fonctionner, si vous êtes encore dans le travail actuellement, hein. Ouais, puis là, il y a vraiment une élévation, hein, Puis vous voyez, on n'a pas plusieurs corps, hein, on n'a qu'un seul corps physique, le corps physique qui s'élève. Ça va vraiment vous améliorer au niveau... je ne parle pas forcément de santé, parce que ça, c'est... Malgré que vous ayez un bon niveau vibratoire, etc., tout dépend de ce que vous faites au jour le jour, hein. Peut-être qu'il y a encore certaines choses que vous avez envie de vous libérer, hein. Peut-être que ce soit de certaines mauvaises habitudes. Voilà, donc je ne parle pas forcément de santé, hein. Ça c'est libre à vous d'interpréter la façon dont vous avez besoin de le faire, dont vous sentez que c'est la meilleure pour vous.
Mais c'est comme si vous alliez avoir une connexion encore plus profonde, une connexion... euh, c'est comme si vous aviez euh, développé votre aptitude de clair sentience, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, de vraiment, dès que vous touchez quelqu'un, vous allez sentir, vous allez recevoir les messages, etc. Vous n'allez plus avoir besoin de vous mettre en méditation, de faire le rituel que vous faisiez pour pouvoir rentrer en connexion avec l'âme de la personne, avec ses guides, avec le monde subtil. Là, c'est vraiment dès que vous serez juste à côté, dans le même champ vibratoire, vos auras vont se toucher et là, vous pouvez... Mais seulement si vous le voulez, hein. C'est ça aussi, c'est votre capacité. Là, vous n'allez pas en subir les conséquences. C'est vraiment, vous savez maintenant, vous avez atteint ce niveau, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez développer votre aura pour qu'elle puisse toucher celle ou celui qui est à côté de vous. Et à ce moment-là, vous entrez dans son champ d'information et vous allez pouvoir capter les messages, capter ses besoins, capter ses peurs, capter, enfin tout en fait. Si vous êtes thérapeute ou bien que vous travaillez un peu dans l'énergétique, etc., c'est quelque chose de très très fort. C'est un allié incommensurable que vous avez réussi à développer là. Ça va mener vraiment une autre dimension à tout ce que vous allez faire, hein, que ce soit en tant que thérapeute ou que ce soit simplement dans toutes vos relations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit à la maison, etc. Dans n'importe quelle rencontre, même avec la caissière, même avec le monsieur ou la dame du kiosque ou le caissier, enfin bref, voilà. Toutes les rencontres que vous allez faire, elles vont arriver à un autre niveau grâce à ça. C'est fou, hein. J'ai vraiment, les guides, ils sont vraiment en mode pépouze, posés comme ça, en train de dire les trucs. Donc je pense que ça vous a amené aussi une sorte de plénitude, de calme, de sensation, pas béat, parce que vous restez pas comme ça, les yeux dans le vide, pas du tout, mais une confiance aussi à l'intérieur de vous, hein, en vos capacités, en vos connaissances, en vos ressentis. C'est comme si vous aviez pu balayer tous les doutes que vous aviez grâce à cette unification, hein, et cette mise à niveau entre votre corps et le subtil. C'est comme si vous aviez pu vous êtes rendu compte, vous avez compris que votre corps était le trait d'union entre la terre et le ciel. Et que c'est par ce corps physique que tout passe. Toute l'énergie descend dans ce corps physique, toutes les informations, toute l'énergie de la terre vous nourrit dans ce corps physique. Il est le terreau de vos corps énergétiques. Et ça, vous l'avez compris. Et c'est ce qui a fait que vous avez pu intégrer ce nouveau palier. C'est magnifique. Ensuite, nous avons Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations et plan divin. Ouais, comme je vous l'ai dit, hein, si vous êtes thérapeute, eh bien ça va vous mener dans une autre dimension. Ça va vous permettre de toucher beaucoup plus de monde. Ça va vous permettre, rien qu'en étant vous-même, de pouvoir libérer toute cette énergie que vous avez à l'intérieur, parce que maintenant ça va être palpable presque, hein. Ça, c'est vraiment rien qu'en étant comme ça, en montrant votre énergie, en la diffusant, vous allez pouvoir aider les gens sans forcément devoir vous mettre en mode, en changeant de conscience, parce que là ça va se faire fluide, ça va être fluide. C'est comme si vous enleviez une chaussette et vous remettez une autre. Enfin voilà, là c'est terminé, tous les protocoles, toutes les obligations, tous les machins que vous avez pu faire au tout début pour pouvoir vous purger, machin, etc. Fini. Là, c'est tac, ok, je veux me mettre maintenant en résonance, je veux comprendre, je veux, etc. Machin, ok, maintenant je coupe, j'ai terminé. Voilà, fini. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est super. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup votre tirage. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Et, oh, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment?
avec où êtes-vous appelé à voyager, quelque chose encore à devoir libérer hein, de vous, de votre vie, peut-être peut-être un déménagement, peut-être un voyage qui va vous permettre d'ouvrir encore une autre perspective maintenant que vous avez pu vous aligner correctement, que vous avez eu toutes ces compréhensions, que vous avez atteint ce nouveau palier, ce nouveau niveau énergétique. Quelque chose de nouveau va peut-être venir à vous et qui va pas remplacer, mais qui va, ouais, en fait, remplacer quelque chose d'ancien. Donc peut-être que vous allez pouvoir le découvrir lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On va peut-être vous proposer un voyage, vous proposer, je sais pas, un déplacement, une visite d'un lieu que vous ne connaissez pas encore, là peut-être d'une église ou peut-être d'un lieu sacré, hein, qui va vous amener à une prise de conscience. Et vous allez vous dire, ok, c'est ça, c'est ce qu'il me faut maintenant, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce dont mon âme a besoin, c'est ce qu'il me manquait pour pouvoir atteindre mon dessein le plus grand. C'est très profond, très fort. Hein. Et voilà, l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Et oui, hein, si vous avez été capable de monter jusqu'à ce niveau-là, c'est que vous aviez déjà la possibilité, vous l'avez déjà fait. C'est très ancien, hein, très ancien. Et vous voyez, on a de nouveau les mêmes personnages ici. Ici, vous voyez, là et là. Avec la pyramide, avec la lumière qui descend, etc. Je pense... Non. Je vois, plutôt, un signe sur lequel vous pouvez vous référer pour savoir, je le donne un peu à la fin parce que c'est que maintenant qu'il vient, mais voilà, pour savoir si réellement vous êtes dans cette situation, si ce message est réellement pour vous, c'est que lorsque vous partez un peu en méditation ou en réflexion, etc., vous avez une pyramide qui se montre à vous. C'est le signe que vous êtes dans cette situation. C'est le signe que ces messages sont pour vous. C'est le signe que vous étiez déjà, il y a des décennies en arrière, capable d'atteindre ce niveau de compréhension. Voilà mon groupe 3. J'ai terminé votre guidance. Je suis très honorée d'avoir pu vous transmettre ces messages de vos guides qui vraiment sont forts, puissants, incroyables et d'une douceur, d'une tranquillité, enfin vraiment d'une sérénité imperturbable. C'est fou. J'espère vraiment qu'il aura résonné avec vous. Et si tel est le cas, bien sûr, likez, commentez, partagez. Hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, afin d'avoir les vidéos en avant-première. Si vous désirez également me faire un partage en privé, je vous invite à m'écrire à l'adresse qui se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, je vous souhaite une magnifique journée. Et vraiment tout de bon pour la suite. Hein. C'est super. Vraiment. Gratitude à vous pour votre présence jusqu'à la fin de la vidéo. Et à très vite. Bye bye.